Bonjour, dans ce problème, nous allons estimer l'erreur sur une certaine quantité lorsqu'on en mesure d'autres. Plus précisément, on a le problème suivant. Donc, on a un circuit composé de deux résistances en parallèle. Alors, évidemment, ce circuit-là, il est équivalent à un circuit où les deux résistances ici sont substituées par une seule résistance. Et la valeur de cette résistance-là nous est donnée par la loi qui est précisée au tableau. Donc, l'inverse de la résistance équivalente est égale à la somme des inverses de chacune des résistances. Alors, partant de cette loi-là, nous pouvons développer une fonction de deux variables, R1 et R2, qui décrit la résistance R cherchée. Et nous, ce qu'on a comme information, c'est que les résistances R1 et R2 ont été mesurées, oui, mais il y a une certaine erreur sur cette mesure-là. Donc, on a estimé, donc dans l'exercice, il est précisé que l'erreur absolue, elle est de 1 ohm. Okay? Donc, ça, ce que ça signifie, c'est que les résistances qui sont données là sont les bonnes à plus ou moins 1 ohm près. Et là, on nous pose deux questions. On demande de calculer l'erreur absolue et l'erreur relative de la résistance équivalente R, tout en tenant compte de ces informations, en utilisant bien sûr la différentielle totale. Alors la première étape, c'est de réécrire la loi en isolant d'une certaine façon R pour vraiment avoir une fonction de deux variables. Alors ici, en mettant sur un dénominateur commun, nous avons que 1 sur R va être égal à R1 plus R2 sur R1, R2. Et donc, R, comme une fonction de R1 et R2, eh bien, c'est égal à R1, R2 sur R1 plus R2. Alors, voilà l'expression en fait pour R. On peut évidemment se servir de ça pour calculer les dérivées partielles qui sont nécessaires pour faire l'estimation d'erreur. Donc, j'y vais. Donc, la dérivée partielle de R par rapport à R1, ça peut être calculé en utilisant la règle de dérivation d'un quotient. Donc, je dérive le numérateur par rapport à R1, j'obtiens R2. Je multiplie par le dénominateur qui est R1 plus R2. Ensuite, je soustrais la dérivée du dénominateur par rapport à R1, qui est 1. Je dérive R1 plus R2 par rapport à R1, ça me donne 1. Je soustrais donc R1, R2, et on se doit de diviser par le carré du dénominateur. Donc, tout ça nous donne quoi? Donc, il y a simplification au numérateur ici. R1 fois R2, vous avez ici moins R1, R2, donc il ne reste que R2 au carré. Le tout divisé par R1 plus R2 au carré. Donc ça, c'est l'expression pour la dérivée partielle de R par rapport à R1. Alors, nous pourrions refaire le calcul pour calculer la dérivée partielle de R par rapport à R2, mais chose qui est très rapide et efficace pour faire le calcul de cette dérivée-là, c'est d'observer la symétrie dans l'équation ici. Si on change les rôles pour R1 et R2, on obtient la même équation. Ça, ce que ça signifie, puisque ce changement de position n'a pas d'incidence sur la valeur pour R, eh bien, je n'ai qu'à substituer, inverser les rôles de R1 et R2 dans l'expression qui est ici, et je vais obtenir évidemment la bonne dérivée. Donc, on obtient que la dérivée de R par rapport à R2, c'est tout simplement égal à R1 au carré sur, ici je fais R2 plus R1 au carré, mais évidemment c'est la même chose que R1 plus R2 au carré. Alors on a là nos deux expressions là, pour les dérivées partielles de R par rapport à R1 et R2. Bon, maintenant, passons à l'estimation. Alors nous avons que delta R en valeur absolue, ça va être borné par quoi? Eh bien, ça va être borné par la valeur absolue de la dérivée partielle de R par rapport à R1 fois delta R1
plus la dérivée partielle de R par rapport à R2 fois delta R2. Alors ça, c'est une formule que nous avons établie relativement à la différentielle totale. Donc, la valeur absolue d'une somme, c'est plus petit ou égal à la somme des valeurs absolues. La valeur absolue d'un produit, c'est égal au produit des valeurs absolues. Alors, ce qu'on a ici va être plus petit ou égal à quoi? Bon, là, ici, je constate que la valeur absolue, hein, mes dérivées partielles sont toujours positives. Hein, c'est les carrés de nombres réels, donc je peux me débarrasser de certaines valeurs absolues, celles relatives aux dérivées partielles. Donc, je n'ai simplement qu'à remplacer, bon, je vais faire cette étape-ci d'abord. Donc, j'ai la dérivée partielle. Hein, je peux les mettre là en valeur absolue parce que j'y ai pensé, mais en réalité, dans ce cas-ci, je sais qu'elles sont positives. Fois la valeur absolue de delta R1 plus, bon, la valeur absolue de la dérivée partielle de R par rapport à R2 fois delta R2. Alors, on a ça. Alors, je vais tout simplement remplacer mes dérivées partielles et utiliser le fait que, bon, dans l'énoncé, on précise hein, que delta RI, donc autant valable pour delta R1 que delta R2, c'est plus petit que 1 et ce sont des ohms. OK? Donc, ici, on travaille en ohms, là, du début jusqu'à la fin. Alors, on a comme dérivée partielle par rapport à R1, R2 au carré sur R1 plus R2 au carré. On multiplie ça par 1. On a ici R1 au carré sur R1 plus R2 au carré fois 1. Alors, ceci est égal à quoi? Donc, on constate qu'on a un même dénominateur pour chacun de ces termes-là. Donc, j'ai tout simplement R1 au carré plus R2 au carré sur R1 plus R2 au carré. Alors ça, ce que je suis en train de calculer, c'est l'erreur absolue sur R. Delta R, c'est ce à quoi ça correspond, l'erreur absolue. Alors, rendu à cet endroit, on n'a qu'à substituer R1 et R2 par leurs valeurs respectives. Donc, j'ai 10 au carré plus 20 au carré divisé par 10 plus 20 au carré, donc 30 au carré. Alors, ce qu'on obtient ici, 100 plus 400, 500 sur 900, donc 5 neuvièmes. Donc, 5 neuvièmes, c'est environ 0,55, ou si vous préférez, c'est 0,5 périodique. Donc, on a quand même une certaine idée hein, donc, de cette valeur-là, qui est inférieure à 1 ohm. Donc, c'est quand même du même ordre de grandeur, disons ça comme ça. Bon, alors ça, c'est pour l'erreur relative. Maintenant, pour l'erreur absolue, hein, donc on veut regarder quel pourcentage, essentiellement, ce 0,55-là représente-t-il de R, la résistance équivalente du système. Donc, pour calculer cette résistance équivalente-là, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est observer que 1 sur R, où on l'a déjà isolé, là, mais disons 1 sur R, hein, il faut que ce soit égal à 1 sur R1, donc 1 dixième plus 1 vingtième. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que 1 sur R doit être égal à, si on place ça sur un dénominateur commun, on a 3 vingtièmes. Donc, R est égal à 20 tiers. Alors ça, c'est la résistance qui est équivalente là, au circuit là, qui est proposé à notre gauche. Donc, si on regarde pour l'erreur relative, donc l'erreur relative, c'est delta R sur R en valeur absolue. Alors, ça va être majoré, cette chose-là, par quoi? Par le 5 neuvième que nous avons obtenu, le tout divisé par le 20 tiers. Donc, ça ici, c'est égal à quoi, cette chose? Donc, j'ai 5 neuvièmes que je vais multiplier par 3 vingtièmes. Donc, simplification, hein, le 3, ici, il nous reste 3. Le 5 disparaît, ici, il va nous rester 4. Donc, j'aurai 1 douzième. Donc, 1 douzième. 1 douzième, là, on peut
on peut les laisser comme ça, mais disons que généralement, là, ce qu'on préfère avoir, c'est mettre ça en pourcentage. Donc à ce moment-là, en termes de pourcentage, il suffit de multiplier par 100. Donc je vais avoir 100 douzièmes pour cent. Et ben, on peut évidemment simplifier là, cette fraction. Donc je divise le numérateur par 4 et le dénominateur par 4. Donc ça, ce sont ici des pourcentages et on préfère généralement, lorsqu'il est question là, de pourcentage, d'avoir des expressions décimales. Donc à quoi correspond 25 tiers? Eh bien, ça correspond à 8,3. On peut peut-être arrêter là, ou donc je mets un périodique pour garder mon égalité. Donc 8,3 périodique, et il s'agit ici de pourcentage. Okay? Alors voilà comment on peut arriver à estimer l'erreur absolue et l'erreur relative sur une quantité R qui dépend de deux autres quantités R1 et R2. Donc cette méthode-là, évidemment, elle peut être ajustée à toutes sortes de situations, mais retenons que l'erreur absolue, hein, c'est vraiment une quantité avec des unités, dans ce cas-ci ce sont des ohms, tandis que l'erreur relative, eh bien c'est généralement exprimé sous forme de pourcentage. Donc voilà, c'est important de comprendre cette nuance entre deux expressions possibles pour l'erreur commise sur certaines mesures. Voilà.